La Team Taureau existe depuis 2017. En 2017, on n'avait pas trop de jeunes. Après, ça s'est monté donc avec Patrick Messonnier et Claudie Bébel, qui est connu dans le monde de la pétanque, bien entendu, champion du monde belge. Et ils ont décidé à un moment de monter une team jeune. Donc ils m'ont demandé, moi le projet m'intéressait, donc on a commencé à monter ce projet petit à petit. Donc voilà, maintenant ça fait quand même 6 ans qu'on existe, donc on a quelques références, bien sûr. Et puis le truc, c'est que notre projet, c'est surtout de faire que les jeunes puissent progresser et intégrer les collectifs France. Voilà. Après, on a à peu près, nous, dans toute la France, on a une quarantaine de jeunes qu'on suit. C'est-à-dire qu'on les aide, bien entendu, financièrement. Techniquement, comme on est tous un peu loin, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on ne les entraîne pas réellement. On essaye d'analyser leurs points faibles. On travaille sur leurs points faibles beaucoup par vidéo. Après, moi, je suis coach mental, donc le mental est très important. Si je peux les aider mentalement, je le fais. Après, on a beaucoup de jeunes sur Rumilly, bien sûr. On est quand même triple champion de France à Rumilly en cadet. Donc ça pose un peu les choses. C'est-à-dire qu'on fait venir des jeunes selon nos besoins. Bien entendu, ça ne va jamais sans l'accord des parents, des enfants. Avant, on avait quelques problèmes avec les clubs, les régions, parce que bien entendu, on leur pillait leurs jeunes, ce qu'on peut comprendre. Mais bon, avant, dans les régions et les départements, peu de choses se faisaient pour les jeunes. Donc bien sûr que le projet intéressait. Je dis maintenant qu'il y a les CRE, qu'il y a les collectifs France et tout, c'est plus la même chose. Nous, notre truc de toute façon, c'est que les CRE et les collectifs France passeront toujours avant la team. Voilà. Après, quand ils ont besoin de nous, parce qu'ils ne sont pas dans un CRE ou que le CRE ne les fait pas jouer, on les fait jouer, on les intègre dans nos équipes. On essaie de faire des équipes cohérentes. Ça ne fonctionne pas trop mal parce que tous les enfants s'entendent plus ou moins bien. Je vous dis, sur les 37, bien entendu, que c'est des individualités, donc pas tout le monde a envie de jouer avec tout le monde, mais bon, c'est aussi de l'apprentissage de jouer avec des jeunes avec qui on ne joue pas. Car c'est très facile de jouer tout le temps les trois mêmes et d'être les trois plus forts. Moi, j'aime bien voir justement d'autres choses des fois. On a quelqu'un comme Dylan Dubois. Dylan Dubois qui est très très fort, qui est double champion de France, 2 fois vice-champion de France, qui fait partie des références en junior à l'heure actuelle. Bon, pour l'instant, il n'est pas dans le collectif France, mais on y travaille encore, on a bon espoir. On sait qu'il y a des choses à faire pour qu'il y soit, parce que le niveau pétanque ne fait pas tout. Il y a plein d'autres choses qu'ils font, et ce qui est tout à fait normal. Il y a des critères d'élimination qui sont autres que la pétanque. Sinon, ça serait trop dur pour le staff de l'équipe de France, ils en auraient 60. Donc ça, on arrive à le comprendre. Après, on en a quand même pas mal dans le collectif. On a Jason Giraud qui est champion du monde. On a eu Tylan Kaffer. Là, on a encore David Charpentier qui est champion de France récemment. On a Camille Picard chez les filles, parce qu'on intègre aussi des filles. On essaie de faire des équipes garçons et filles mixtes, parce que la mixité est importante. Et puis que ce soit le garçon comme la fille, ils ont à apprendre. On ne réagit pas pareil, et puis il y a un garçon, et ça peut être que bénéfique pour les deux. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais.